Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ça dépend du moment où vous voyez cette vidéo. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui nous allons parler sur la procrastination. Mais d'abord, avant de continuer, je voudrais que vous sachiez comment je reprends au nom de Mamadou Seydou Diallo, coach conférencier en développement personnel. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arriveront. D'abord, on va passer à l'action. C'est quoi la procrastination dont nous allons parler aujourd'hui? La procrastination, par définition, c'est le fait ou la tendance à remettre tout au lendemain ou à plus tard des actions limitées dans un domaine précis de la vie quotidienne ou non. Cela veut dire quoi cette définition? Cette définition vient nous dire que la procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Pour être plus bref. Maintenant, comment savoir ou identifier les causes de cette procrastination? Pour identifier les causes de cette procrastination, d'abord, il y a ce mot qui cause la procrastination. D'abord, la mauvaise gestion du temps. Tu as du mal à gérer ton temps. Deuxièmement, le manque d'intérêt dans ce que tu fais ou la motivation dans ce que tu fais. Deuxièmement, ou troisièmement du moins, tu as peur des échecs. Tu as la peur des échecs. Ou aussi, tu attends la perfection. Tu es un perfectionniste. Aussi, tu as la peur du regard des autres. Tu as la peur du jugement des autres. Tu as peur que les autres te jugent. C'est ça qui te maintient dans la procrastination. Si tu identifies tous ces mots sur toi, ce que tu es dans la procrastination majeure, même pas mineure, tu es dans la procrastination majeure. Tu dois savoir identifier tous ces mots dont je viens d'énumérer pour que tu puisses chercher cette procrastination dans ta tête. Mais comme vous le savez, je ne suis pas là pour vous citer les définitions ou les causes de la procrastination. On va passer aux choses sérieuses. Maintenant, comment sortir de cette procrastination dont je viens de vous parler? Pour sortir de cette procrastination, vous avez ces règles à suivre. D'abord, premièrement, il vous faut, vous et moi, même pas seulement vous, il nous faut une bonne gestion du temps. Une bonne gestion du temps. Supposons qu'aujourd'hui tu es un élève ou étudiant. Chaque jour, tu dois aller à l'école ou à l'université à 8 heures ou à 9 heures. Ça dépend du moment où tu pars. Maintenant, tu pars là-bas, vous sortez à 14 heures. Et puis, il se peut que le professeur vous donne des devoirs. Maintenant, si le professeur vous donne des devoirs, tu te dis, à 15 heures, je vais aller traiter ce devoir dès que je finis de manger. Tu dis ça dans ta tête ou bien entre amis. Maintenant, arrivé à la maison, tu rentres dans les 14h30 comme ça. Ça dépend si tu as des moyens de déplacement. Tu rentres dans les 14h comme ça. Maintenant, arrivé à la maison, tu te reposes, tu dis à 16h, je vais traiter mes devoirs ou mes exercices. Tu as dit ça. Aussi, 16h arrive, tu n'as toujours pas fait. Maintenant, tu te dis à 19h, après la prière, si tu es musulman, tu vas le faire. Et 19h aussi arrive, tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait de la procrastination. Tu n'as pas fait, tu as remis à plus tard ce que tu devrais faire avant. Donc, tu as été dans la procrastination majeure. Et si tu continues cela, même dans tes projets, tu ne vas pas les réaliser parce que tu continues toujours dans la procrastination. Et c'est ainsi que tu continues de faire. Maintenant, aussi, il y a le manque d'intérêt ou de motivation dans ce que tu fais. Le manque d'intérêt ou de motivation dans ce que tu fais te pousse à la procrastination. Comment ça se fait? Aujourd'hui, tu es dans un boulot ou tu es dans une formation, mais tu ne te poses pas cette question. Quelle est l'importance de ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que cela va m'apporter à long terme? Tu ne te poses même pas cette question. Crois-moi, si tu te posais cette question, tu ne vas jamais rester dans la procrastination. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? S'ils obtiennent ou s'ils arrivent à acquérir cette formation, qu'est-ce que je vais devenir dans 5 ans?
Parce que ce n'est pas quelqu'un que tu vas te comparer. C'est à la meilleure version de toi-même, la personne dont tu étais hier. Est-ce que aujourd'hui tu es la même personne? Si tu continues de faire des exercices, tu ne seras plus la même personne parce que tu as progressé. Tu vois? Tu dois avoir une détermination dans ce que tu fais. Arrêtez cette procrastination, ce n'est pas important. Ensuite, troisièmement, tu dois arrêter d'avoir la peur des échecs. Personne n'est parfait sur cette terre. On a tous acquis du moins des compétences à travers des répétitions. On fait des erreurs, on répète les mêmes erreurs. On arrive à trouver ce qui nous retenait dans ces erreurs. On corrige les erreurs, puis on continue. Maintenant, toi, tu ne veux pas faire tout cela. Tu veux directement aller. Mais ça ne va pas marcher comme ça. Il faut que tu fasses des erreurs. Après ces erreurs, tu trouves quelques lacunes. Les lacunes que tu avais, tu corriges ça. Parce que si tu n'avais pas fait des erreurs, tu n'allais pas trouver ces lacunes. Donc, c'est en faisant des erreurs que tu vas trouver cette lacune. Et puis, tu corriges et puis tu passes. Tu vois, c'est comme ça que ça se fonctionne. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Aussi, si tu as peur, déjà c'est comment, tu vas pas le... Il faut toujours continuer dans le même sens. Avoir la connaissance de ce que l'erreur que tu avais commis hier pour que tu ne commettes pas la même erreur demain. Parce que, imagine, tu continues, même si c'est de mentir, tu continues à mentir chaque fois, au fur et à mesure que tu mens. Tu deviens un expert dans le mensonge. Comme ça, même si quelqu'un te ment, tu pourras détecter le mensonge. Pourquoi? Parce que tu as acquis des connaissances que personne t'a données. Parce que, au fur et à mesure que tu fasses des erreurs, tu as trouvé les erreurs que tu as fait. Est-ce que si tu n'avais pas continué, tu allais avoir ces expériences-là? Bien sûr que non. Alors, pour être plus bref, nous allons passer aux choses qu'il faut faire pour arrêter la procrastination. Maintenant, pour arrêter la procrastination, voici ce que tu vas faire. Sur la gestion du temps, essaie de te trouver une routine. Crée-toi une routine. Tu te dis que chaque jour, je vais faire cela. Le matin, si tu te lèves, tu fais cela. Tu respectes ça à la lettre. C'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui t'ordonnait. Comme si tu n'avais pas fait ça, ta vie est foutue. Tu te mets ça dans ta tête. Mets ça dans ta tête. Tu te dis que si je n'arrive pas à faire ça, ma vie elle est foutue. Si tu respectes cela, tu vas être vraiment dans les normes et la procrastination là va finir avec toi. Elle va courir de rire. Tu vas finir avec la procrastination en un mot. Aussi, deuxièmement, tu dois avoir l'intérêt dans ce que tu fais. Tu te poses la question, comme je t'avais dit, tu trouves ce que tu as à gagner si tu obtiens cela. Tu te poses toujours cette question. Est-ce que si je n'avais pas fait ça? Voilà. C'est comme ça, le question de César. Essaye de te sortir de la procrastination. Essaye de te sortir de la procrastination, car la procrastination n'est pas bonne. La procrastination n'est pas bonne. Ça te rend vraiment quelqu'un. À chaque fois que tu es de rêve, ces rêves disparaissent en vue. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à liker et aussi partager avec tes amis. C'était juste qu'on discute aujourd'hui. Alors, n'hésite pas à partager la vidéo avec tes amis s'ils sont intéressés. Pour plus de détails, n'hésite pas à me contacter sur le lien sous la description.